Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio de Maire de France et Maire Info. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment réagissez-vous à cette nouvelle AMF, ce nouveau président, cette nouvelle équipe? Je suis très heureuse. J'ai soutenu cette liste avec David Lisnard, mais aussi bien sûr avec André Léniel. C'est une liste d'ailleurs partagée avec des maires qui sont de différentes formations politiques qui se rassemblent. C'est la belle tradition aussi de l'AMF de pouvoir être dans cette gouvernance partagée de cette association qui nous unit. François Baroin a été un président extraordinaire. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure parce qu'il a vraiment permis à cette famille de vivre ensemble, de porter ensemble aussi et ses revendications et ses questionnements et aussi ses solutions. Et je crois que cette nouvelle équipe va poursuivre cette tradition. Je pense que c'est très important, vous savez, d'avoir une association qui soit indépendante et totalement indépendante, qui porte vraiment la parole des maires et qui ne soit pas, je dirais, prise dans un jeu de pouvoir où finalement on aimerait que les maires ne soient plus là pour porter exactement leur position. On a besoin de pouvoir et de contre-pouvoir dans une démocratie, dans une république. Les contre-pouvoirs ne sont pas forcément des gens hostiles, mais simplement ils expriment un point de vue qui peut être différent et qui est très utile à la vitalité démocratique et républicaine. Donc je suis très heureuse. Et qu'attendez-vous donc de cette nouvelle AMF justement? Est-ce qu'elle doit être un contre-pouvoir, elle doit s'opposer ou elle doit être un peu plus consensuelle, proposer? Elle propose toujours, vous savez, l'AMF a toujours été là. Par exemple, on a vécu des crises multiples. Je pense à la crise des Gilets jaunes, mais je pense aussi à la crise sanitaire dont nous ne sommes pas sortis. Et l'AMF a toujours fait des propositions, mais défendu aussi l'autonomie des collectivités locales, l'autonomie fiscale, budgétaire. On en est très loin. On vient de vivre quand même 5 ans de très très grande recentralisation. Et ça, qu'on soit de gauche ou de droite, cela a été dit. Et je crois que beaucoup de maires, quelle que soit leur formation politique, considèrent qu'il est très important de pouvoir être indépendant et d'avoir cette gestion de proximité, cette gestion locale reconnue à hauteur de regard avec nos concitoyens. Et l'AMF n'est pas là pour faire valoir telle ou telle position. Elle doit être, et elle est, respectueuse bien sûr des institutions de notre République et au premier plan du président de la République. Mais je pense qu'une République et une démocratie ne peut pas fonctionner s'il n'y a plus du tout d'expressions qui soient des expressions dont chacune et chacun doit tenir compte. Les institutions doivent retrouver de la vitalité. Le Parlement doit être à nouveau dans un vrai rôle de Parlement qui fait la loi, qui est en relation avec les citoyens. On doit reconnecter beaucoup mieux nos concitoyens avec les institutions. Et je pense que cette liberté et autonomie des maires est ce qui peut permettre justement cette reconnexion avec la démocratie. Et comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'État et les collectivités? D'abord, à très court terme, il y a quand même une échéance démocratique qui permettra de choisir. Est-ce qu'on veut continuer cette recentralisation qui, d'une certaine façon, est en train de complètement anesthésier la vie démocratique dans notre pays et qui a pour conséquence cette abstention, cette perte de confiance, cette fracture sociale et territoriale que nous avons, soit au contraire aller vers un autre chemin. Je pense qu'il nous faut plus qu'un nouvel acte de décentralisation, c'est vraiment penser la décentralisation, penser le pays comme pensent les maires d'ailleurs, hein, c'est-à-dire à partir de cette action locale, enracinée de nos services publics, de partir de la réalité de vie de nos concitoyens et puis sur le plan institutionnel, donner vraiment cette autonomie fiscale. Aujourd'hui, les élus n'ont pas du tout un intérêt budgétaire, économique à aménager leur territoire. Les maires bâtisseurs ne sont pas du tout accompagnés, ils sont même plutôt pénalisés. C'est ça qui doit changer. Ça passe par un plus grand pouvoir, une plus grande autonomie fiscale pour les communes. Ça passe aussi par la considération et le respect. Moi, j'attends toujours, depuis 2020,
alors qu'il n'y a pas de sujet de polémique ou même d'opposition avec l'État sur la question des masques. J'attends toujours, pour une ville comme Paris, les 17 millions d'euros que l'État me doit depuis 2020 et qu'il n'inscrit toujours pas dans les sommes qu'il devrait nous compenser, ce qui est... Êtes-vous favorable à un nouvel acte de décentralisation, un véritable acte de décentralisation? Oui, 1000 fois oui. Que l'État fixe le cap, que l'État soit dans son rôle en ce qui concerne le régalien et la garantie des moyens, et notamment de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens sur tout le territoire national, et qu'elle s'appuie beaucoup, ce qu'elle ne fait pas du tout aujourd'hui, sur les collectivités et leur capacité à entraîner la société tout entière. Et vous verrez que la France ira beaucoup mieux. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Maire de Merci. Paris. Merci.